Bonjour à tous, donc moi je suis Camille de Cap Positif. Aujourd'hui je suis avec Florent qui est un des consultants en bilan de compétences de l'équipe. Bonjour Florent. Bonjour Camille. L'idée c'est qu'aujourd'hui tu nous racontes un petit peu ton parcours et que tu nous dises comment toi tu fais tes accompagnements en bilan de compétences, quelle est un petit peu ta marque de fabrique. Donc pour commencer, si ça te va, je veux bien que tu reviennes un petit peu sur ton parcours jusqu'ici et ce qui t'a amené à être consultant en bilan de compétences. Absolument. Donc, moi je suis Florent, j'ai bientôt 50 ans. J'ai une première carrière d'ingénieur, parce que donc, je suis ingénieur centralien de formation. J'ai travaillé un peu plus de 15 ans dans un grand groupe, j'étais chez Air France, sur des jobs plutôt d'accompagnement au changement et puis de pilotage de projet. Jusqu'à la trentaine, avec une première crise de sens, plutôt dans le travail, en me disant mais comment je remets de l'énergie dans la machine. J'avais l'impression de suivre le pilote automatique depuis le début à la fin de mes études. Donc j'ai fait un bilan de compétences à ce moment-là, c'était il y a un peu moins de 15 ans, avec envie de remettre de l'énergie et du sens dans ma carrière. Ce qui m'a conduit à entrer dans la direction RSE de mon grand groupe, où je m'occupais de marketing durable. C'était dans une compagnie aérienne, donc voilà, il y a plein d'injonctions contradictoires. Et puis un peu plus tard, après avoir passé 3-4 ans, là je me suis pris mon vrai éveil écologique, une espèce de claque sur la réalité des enjeux, aussi bien le climat, la biodiversité, mais aussi la santé humaine et tout ça. Donc tout ça m'est venu vraiment de face. Et à partir de ce moment-là, j'ai entamé une transition un peu plus profonde en me re-questionnant sur ma posture, qu'est-ce que j'apporte, ma vision, ma contribution. Donc j'ai quitté mon job de salarié en me posant une question un peu clé de OK, j'ai envie de contribuer à cette transition écologique, à l'évolution de la société, mais d'où j'ai envie de parler en fait. Mm. Est-ce que j'ai envie d'être entrepreneur social et d'inventer des nouvelles solutions? Est-ce que j'ai envie d'être consultant RSE? Puis c'était pas trop ça qui vibrait. Et au fur et à mesure du temps, des rencontres, tu vois, du chemin qui se trace, j'ai atterri sur la posture qui me convient, qui est plutôt accompagner les chemins des personnes, des équipes, des organisations par le coaching et la facilitation, en fait, et finalement travailler le terreau qui permet derrière à des projets à la fois personnels et puis même d'équipe, hein, de s'épanouir et puis de contribuer et on va dire, de faire émerger de nouvelles solutions, en fait, aussi pour ces crises auxquelles on fait face aujourd'hui. Super, très intéressant parce qu'en fait, toi aussi, tu es passé à travers des questionnements que nos Ah oui, participants passent actuellement. absolument. Pourquoi tu as choisi, là en particulier, d'être consultant en bilan de compétences pour Cap Positif? Qu'est-ce qui t'a motivé à travailler ensemble? Je pense une bonne zone de convergence entre d'abord votre vision, les valeurs que vous portez, et puis vraiment cette volonté de soutenir les transformations par lesquelles moi-même, comme tu disais, je suis passé en fait. Donc j'ai fait un bilan de compétences qui n'était pas avec la même résonance que la vôtre, donc il n'y avait pas forcément cette recherche d'impact au cœur. Mm. Donc voilà, je me retrouve pas mal dans ces valeurs-là et la mission que vous vous donnez. Disons que moi, ça vient aussi je vais pas dire enrichir, mais du coup, ça entre bien en résonance avec mon approche du coaching, de Ouais. l'accompagnement. Individuel aussi, c'est quelque chose sur lequel je vibre pas mal, puisque euh, moi, j'aurais peut-être aimé, au moment où j'ai commencé ma grande transition, là, avoir un accompagnement de ce type un peu long pour Mm. aussi laisser les choses se déployer. Donc voilà, j'ai un appel assez fort, une bonne vibration avec voilà ce qui se dégage de vous et puis le parcours que vous proposez très concrètement que je trouve très chouette. Ok, top, merci Florent. Et du coup, qu'est-ce qui est important pour toi dans tes accompagnements de participants? Qu'est-ce qui fait un petit peu ta marque de fabrique en tant que consultant en bilan de compétences ou coach? Hmm. Je pense il y a deux éléments. Premier élément, c'est d'abord, enfin, dans nos métiers, c'est la qualité de présence, en fait, la qualité d'écoute. Et pour moi, enfin, c'est très important dans ce type d'accompagnement parce qu'on cherche à faire émerger du neuf. On n'est pas forcément que sur une recherche de job. On est aussi, on se re-questionne sur notre position, enfin, dans la société, sur les valeurs, notre contribution. Et donc, il y a besoin d'être en présence, vraiment accueillir de façon très ample, très vaste, ce qui peut se passer, ce qui peut advenir. Mm. Et en fait, c'est rare, on a rarement, je pense, une ligne toute tracée quand on se met dans ce genre de, tu vois, dans ce genre de mouvement. En fait, on pense aller à un endroit et puis ça nous conduit à plein d'endroits différents. Donc, je pense que le rôle de l'accompagnement, c'est aussi
être en présence, peut-être venir augmenter certains petits signaux faibles qu'on peut sentir dans l'échange ou dans l'espace qu'on crée avec la personne qu'on accompagne. Et donc vraiment pas orienter, mais laisser advenir ce qui est déjà là et le faire grandir. C'est un peu ça que je perçois. Et disons, moi, ma touche personnelle pour ça, c'est aussi utiliser le sensible. Moi, je suis musicien, je suis aussi facilitateur graphique, donc j'aime bien utiliser le visuel, utiliser la musique pour venir soutenir les processus et finalement, ouais, donner de l'amplification aux petits signaux qu'on peut percevoir pour aider la personne à petit tracer sa route, en fait. C'est ça qui me plaît aussi. Hein. Top, super intéressant, merci beaucoup. Et quel est, peut-être pour une dernière question pour finir, quel est ton meilleur conseil pour se lancer justement dans une transition professionnelle? Ouais, ok. J'en ai deux, je crois. Okay. Le premier, c'est effectivement de se faire accompagner au long cours, parce que le rôle d'un accompagnant, c'est aussi venir en résonance avec nos intuitions et ça nous aide à consolider, à venir étayer finalement le chemin de transformation qui est, comme on disait juste avant, enfin qui est pas linéaire. Donc c'est vraiment une ressource que je trouve super importante et moi-même, je pense je me suis fait coacher à certains moments, mais je pense que j'aurais bénéficié d'un accompagnement comme vous dès le départ. Peut-être le chemin aurait été peut-être un peu plus facile au démarrage. Et puis le deuxième conseil, c'est vraiment prendre ce temps aussi. On parle quand même de reconfiguration un peu globale de notre système, de valeurs, d'actions, de rôles. On n'est pas juste sur un job, quoi. On repense notre rôle dans la société. Donc tout ça, ça prend du temps à se reconfigurer. Il y a quand même des choses à lâcher, d'autres choses qui vont émerger, peut-être des croyances qu'on doit lâcher sur ce que c'est que la réussite, ce que c'est que une vie qui nous plaît. Et donc tout ça, ça prend du temps. C'est pas simplement une liste de tâches à faire et puis les choses se reconfigurent toutes seules. Donc moi, mon conseil, c'est ça aussi, c'est laisser le temps aux choses de se déployer pour derrière, en fait, avoir un impact, je dirais, plus fort, une position plus alignée et surtout un kiff, en fait, du plaisir aussi dans ce qu'on fait. Ouais. Que ça vienne vraiment du profond de ce qu'on est, notre être, pour que derrière, notre posture vienne rayonner de façon plus forte et plus joyeuse aussi. Je pense que c'est important dans nos métiers, quoi. Ouais. Donc tu dis prendre le temps et profiter du chemin. Pas absolument de l'arrivée, mais de tout le processus. Ouais, absolument. Je suis assez alignée avec ça. Eh ben, écoute, merci Florent pour ce partage et puis à très vite pour de nouveaux accompagnements cas positifs du coup. Merci Camille, à bientôt.